Bonjour, bienvenue pour pratique numéro 2. Aujourd'hui, on va commencer directement au sol, à plat dos. On vient plier les genoux, poser les pieds sur le sol et on placera main droite sur le bas du ventre et main gauche sur le cœur et on vient fermer les yeux. Une des clés pour vraiment être en contact avec nos profondeurs, c'est de ralentir. Et pour ralentir, on a un outil qui est vraiment génialissime, c'est notre respiration. Vous allez bien relâcher les épaules, relâcher les muscles du visage. Et commencer à respirer profondément. Sur l'inspire, le bas-ventre gonfle, le milieu du ventre et le haut de l'abdomen. Et l'expiration depuis la main gauche jusque dans le bas-ventre qui contracte naturellement. On inspire, bas du ventre gonfle, milieu du ventre et haut de l'abdomen. Et on expire depuis haut du buste jusqu'en bas du ventre. On va prendre encore 4 respirations longues et profondes. Sans avoir envie de fuir ou d'avancer la vidéo. Mais au contraire d'être encore plus présent. Longue expire. Et une dernière inspiration. Longue expire. Ok, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, entrecroiser vos doigts, les placer juste derrière la tête. On va venir inspirer jusque dans la poitrine. Et sur l'expire, vous poussez le bas du dos dans le sol. Engagez une légère rétroversion du bassin et venez soulever tête, épaules, coudes. Rentrez bas du ventre et on inspire, on replace tête sur le sol. Et on expire, on pousse bas du dos dans le sol. On engage le bas-ventre et on vient lever tête, épaules, coudes. On inspire et on expire. On sent presque parfois le ventre qui tremble, les connexions qui se font aux abdominaux. Et encore 2. Okay. On inspire, on relâche. Sur l'expiration, assurez-vous que vous puissiez toucher vos orteils. Pieds toujours à largeur de bassin. On va pousser dans les pieds pour lever bas du dos, milieu du dos et haut du dos. On garde bien les genoux au-dessus des chevilles et on rapproche les omoplates l'une vers l'autre pour entrecroiser les doigts et ouvrir le cœur. On respire profondément dans le cœur. J'aime bien dire que le yoga, c'est une pratique sportive intelligente. On ne vient pas juste faire des abdos pour faire des abdos, mais faire des abdos pour réellement connecter à des parties du corps qui sont intelligentes et qui ont leur propre intelligence, leur propre intuition. Pas être juste dans la tête, mais sentir. On expire, on relâche les mains et on vient dérouler la colonne vertébrale
sur le sol, vertèbre après vertèbre. On pourra placer les genoux dans la poitrine. Et puis on viendra rouler d'un côté du corps, placer les bras en croix sur le côté et la tête du côté opposé. Puis on repasse au centre. Et on vient faire l'autre côté. Okay, on repasse au centre. Et on viendra rouler d'un côté. Et on se placera en chien tête en bas directement. Donc main à largeur d'épaule, pied à largeur de bassin, tête relâchée, langue inspire et langue expire. Sur l'inspiration, vous allez venir en planche haute, épaule au-dessus des mains. Et sur l'expire, encore une fois, chien tête en bas. Sur l'inspire, planche haute, épaule au-dessus des mains. Et cette fois, sur l'expire, on vient venir poser les genoux sur le sol. On va retourner un poignet pour que les doigts soient en direction des genoux et les poignets soient bien sur la même ligne. Ici, on va prendre, j'inspire, dos creux, regard vers le ciel. Et j'expire, dos rond, menton, poitrine. J'inspire, dos creux. J'expire, dos rond. Et j'inspire, je repasse au centre. J'expire, je retourne la main et je viens changer. Pareil, poignet sur la même ligne. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore une fois. On inspire, on repasse au centre. On expire, on va retourner les deux poignets avec les doigts en direction des genoux. On va commencer à venir placer les fesses en direction des talons. Okay, on peut bouger à droite et à gauche légèrement. Vraiment sentir que les poignets s'enfoncent dans le sol, qu'on étire les avant-bras. Et puis on vient relâcher, on vient placer cette fois le dos des mains sur le sol. Donc pour ceux qui sont beaucoup sur l'ordinateur, vous allez peut-être vous rendre compte que pour vous, cette posture, elle est relativement difficile. Je vous conseille de la faire souvent. Trouver plus d'espace et de flexibilité dans les poignets. Okay. On relâche, on vient placer les fesses sur les talons avec les gros orteils qui sont en contact. Puis on vient inspirer, bras sur le côté, vous ouvrez le cœur vers l'avant. Et sur l'expiration, on passe en Garudasana avec les bras. Bras droit passe sur bras gauche. On vient placer bras gauche à l'intérieur du poignet droit. On inspire, coude vers le ciel. Et on expire les coudes vers l'avant pour ouvrir l'espace entre les omoplates. Serrez légèrement les genoux, serrez les coudes et venez respirer entre les omoplates, le haut du dos. Longue expire. On inspire, on réouvre les bras. Cœur vers l'avant. Et on expire, bras gauche sur bras droit cette fois. Main droite qui vient chercher l'intérieur du poignet gauche. On inspire. Et on expire, coude vers l'avant. Dans ces postures, on vient aussi ouvrir les voûtes plantaires. Posture qui est souvent pas très agréable. Je propose de vraiment relâcher la mâchoire, de faire de votre mieux. On expire, on relâche. On inspire, bras sur le côté. Et on expire, on vient placer cette fois le dos des pieds sur le sol. On pousse les mains dans le sol et on vient légèrement lever les genoux. Pour certains d'entre vous, ça va être juste quelques millimètres. Pour d'autres, vous allez avoir plus de souplesse au niveau des chevilles. Donc, vous pouvez bien lever les genoux. Les genoux se rapprochent l'un de l'autre. Et puis, petit challenge, on va peut-être enlever les mains, placer les mains au niveau du cœur. Et longue expire. Ok, on relâche et on se replace en chien tête en bas. Donc maintenant qu'on a travaillé les mains et les pieds, vous voyez si vous sentez une différence justement au niveau de mains et pieds dans votre chien tête en bas. Et dans l'inspire, on va faire jambe droite vers le ciel.
Et sur l'expire, genou droit, triceps gauche, épaule au-dessus des mains. Okay. Puis vous allez allonger la jambe droite, placer le pied droit aligné avec les mains et venir placer la main gauche au centre du tapis. On place aussi la tranche interne du pied gauche sur le sol et on inspire bras gauche vers le ciel. Donc il y a tellement de poids dans les jambes qu'on est vraiment léger sur la main droite, si léger qu'on pourrait presque lever la main droite. Il n'y a vraiment pas beaucoup de poids. Les deux pieds poussent dans le sol, le bassin s'ouvre vers le ciel. Longue inspire. Et sur l'expire, on replace main gauche sur le sol. Main à largeur d'épaule. On vient directement en Vashisthasana, donc on regroupe genou droit dans la poitrine. On vient sur la tranche externe du pied gauche et on inspire bras droit vers le ciel. Dans cette posture, vous avez l'option de placer le genou gauche sur le sol ou placer les pieds l'un à côté de l'autre. Le regard peut être placé sur le sol ou vers le ciel. Okay. Puis on va inspirer, on vient lever jambe droite vers le ciel. Et sur l'expire, vous allez rentrer bas du ventre et venir doucement, 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 au ralenti, déposer le pied droit à côté de la main gauche. Okay. On place talon gauche sur le sol. Les talons sont alignés et dans l'inspire, vous prenez guerrier 2. Donc en guerrier 2, on a le genou avant qui est plié juste au-dessus de la cheville droite. Les bras qui sont parallèles au sol, qui s'étirent. Poussez fermement dans le pied arrière. Longue inspire. Et longue expire. Encore une fois, longue inspire. Longue expire. Retournez la main droite, inspirez, reverse. Main gauche vient soit sur cuisse gauche, soit sur mollet gauche et le bras droit passe au-dessus de l'oreille droite. On ouvre tout le côté droit. Et prochaine expiration, on rentre bas du ventre, on allonge jambe droite. On va rapprocher le pied gauche du pied droit, placer la main droite à l'avant et à l'extérieur du pied droit, passer en demi-lune. La jambe gauche se lève, pied gauche devient flex. Pour trouver votre équilibre, il faut pousser fermement dans la base de l'orteil droit, faire flex avec votre pied gauche pour qu'il y ait de l'énergie dans vos jambes. C'est pas grave si la jambe gauche ne se lève pas trop, juste qu'il y ait cette énergie qui circule. Et puis option 1, vous restez ici. Option 2, vous pouvez plier genou gauche, placer la main gauche au niveau de la cheville gauche et venir tirer le pied avec la main pour ouvrir le cœur vers le ciel. Encore une fois, juste une option. On expire, on relâche. On inspire, on allonge. Et dans l'expire, le pied gauche revient vers l'avant. Et on réunit les pieds, gros orteil en contact. On fait inspire, dos plat. On expire, on relâche. Dans l'inspiration, on pousse les pieds dans le sol. On revient jusqu'en haut, bras au-dessus de la tête. Expirez, main au centre. Okay. Demi-salutation au soleil. On inspire, les bras montent. On expire, on plonge. Inspirez, dos plat. Expirez, planche haute, épaule au-dessus des mains. Chaturanga Dandasana ou genoux et poitrine sur le sol. Dans l'inspire, chien tête en haut, soit cobra. Et dans l'expire, chien tête en bas. Longue inspiration. Et longue expire. Inspirez, jambe gauche se lève. Et sur l'expire, genou gauche, triceps droit, épaule au-dessus des mains. On rentre bas du ventre. On vient allonger la jambe gauche. La main gauche vient au centre du tapis. Tranche interne du pied arrière sur le sol. J'inspire, bras droit vers le ciel. Longue expire. Encore une fois, j'inspire. J'expire, main droite sur le sol. Main à largeur d'épaule. On va prendre Vashisthasana cette fois. On regroupe genou gauche dans la poitrine. On vient placer la tranche externe du pied droit sur le sol. Et j'inspire, bras gauche vers le ciel. Poussez dans les 5 doigts de la main droite. Sacrum en direction des chevilles. Et puis ici, on va inspirer. On laisse la jambe gauche se lever. On rentre bas du ventre. Sur l'expiration, le pied gauche voyage jusque près de la main droite au ralenti. Tac. Talon droit sur le sol.
Les talons s'alignent, on pousse dans les pieds et on inspire, guerrier 2. Le bas du ventre rentre. Le regard est fixé. Dans cette posture, j'aimerais que vous incarniez cette guerrière avec l'énergie du courage, de la force. On retourne la main gauche, on inspire, reverse, ouvrez côté gauche, rentrez bas du ventre. On inspire, on repasse au centre, on allonge jambe gauche, on rapproche pied droit légèrement plus de pied gauche. On va placer la main gauche vers l'avant et à l'extérieur du pied gauche et on inspire half moon, demi-lune, avec le pied gauche qui pousse dans le sol, la jambe droite vers le ciel. Et puis option 1, vous restez ici. Option 2, vous pliez le genou, vous apportez la main au niveau de la cheville et vous tirez votre pied vers l'arrière pour venir ouvrir le buste. Si vous tombez, c'est pas grave, moi aussi, je tombe plein de fois dans ma pratique. C'est juste le corps qui apprend à trouver son équilibre. L'important, c'est de se remettre dans la posture pour continuer à avancer. On inspire, on relâche. On expire, le pied droit rejoint le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Et expirez, relâchez. Dans l'inspire, on revient jusqu'en haut, bras au-dessus de la tête. Expirez, main au cœur. Ok. Relâchez les bras, placez les pieds à largeur de tapis. Venez plier les genoux pour passer en squat, yogic squat, malasana, les coudes qui poussent contre les genoux qui poussent contre les coudes. On laisse bien le bassin être lourd. On va venir placer les fesses sur le sol, sans casser un coccyx s'il vous plaît, et venir vous allonger. Okay. Pour finir la pratique, vous allongez la jambe gauche, genou droit dans la poitrine, longue inspiration. Et sur l'expiration, genou droit, côté opposé, bras droit qui s'ouvre sur le côté. On replace le genou droit dans la poitrine. Et on vient faire l'autre côté. Et encore une fois, c'est tellement facile, surtout quand on n'est pas dans un cours collectif, de dire « Ah, tu sais quoi, je n'ai pas vraiment besoin de Shavasana aujourd'hui. » Placez les genoux dans la poitrine. Et les deux genoux viennent dans la poitrine. Sur l'expire, on vient allonger les jambes. Mais je vous promets que de prendre juste quelques minutes, pas rester 1 heure ici allongé sur le sol, juste quelques minutes pour vraiment laisser le corps digérer votre pratique et réharmoniser votre énergie. Vous allez vraiment pouvoir bénéficier de votre pratique de yoga. Je vous propose de couper la vidéo pour pouvoir savourer ces quelques minutes. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous.